Nous sommes en 2018. Le lieu, la prison de Réau, une forteresse d'acier et de béton, symbole de la justice française. Ces murs ont abrité les criminels les plus dangereux du pays, chacun témoignant de la réputation d'inescapabilité de la prison. Pourtant, ce jour-là, l'impensable s'est produit. La prison de Réau, jugée impénétrable, a été violée. L'évasion a provoqué une onde de choc en France, ébranlant le sentiment de sécurité de la nation. C'était une histoire d'audace, de planification méticuleuse et d'une audace frisant l'impossible. Le fugitif, un personnage déjà auréolé de notoriété, est devenu un fantôme, s'évanouissant dans la nature, laissant derrière lui une traînée de questions et une nation retenant son souffle. C'est l'histoire de cette évasion, un récit sur l'attrait de la liberté et jusqu'où un homme irait pour la goûter à nouveau. C'est une histoire qui allait captiver une nation, une histoire qui allait devenir une légende moderne dans les annales des évasions de prison audacieuses. Redouane Faïd. Le nom même faisait froid dans le dos des forces de l'ordre à travers la France. Né en 1972, la vie de Faïd était une étude de contraste. C'était un charmeur, un beau parleur au sourire désarmant. Mais sous le vernis se cachait un esprit rusé et un penchant pour la vie périlleuse. La carrière criminelle de Faïd a commencé tôt, un produit de la banlieue parisienne pauvre où il a grandi. Il a gravi les échelons de la pègre, passant de petits larcins à des vols à main armée audacieux. Il s'est forgé une image, un gentleman cambrioleur des temps modernes qui prétendait avoir tourné la page. Mais l'attrait de la pègre s'est avéré trop fort. Faïd a finalement été arrêté et condamné à une longue peine de prison. Il a atterri dans les établissements les plus sûrs de France, chacun témoignant de la gravité de ses crimes. Personne ne se doutait que son emprisonnement ne ferait qu'alimenter sa légende. Entre les murs froids et stériles de la prison de Réau, Redouane Faïd était un homme possédé. Des années de détention n'avaient fait que peu pour calmer son esprit, son désir de liberté brûlant plus que jamais. Il passait ses journées à étudier, analyser, rechercher une faille dans les défenses apparemment impénétrables de la prison. Le bruit s'est répandu dans la prison, des rumeurs d'un plan si audacieux, qu'il semblait tout droit sorti d'un blockbuster hollywoodien. Faïd, disait-on, orchestrait une évasion qui impliquerait de défier la gravité elle-même. Un complice à l'extérieur, loyal et débrouillard, était crucial pour le succès du plan. Cet individu, dont l'identité reste entourée de mystères, serait la bouée de sauvetage de Faïd vers le monde extérieur, l'architecte de sa liberté. Chaque jour qui passait, le plan prenait forme, témoignage de la détermination sans faille de Faïd et de la loyauté indéfectible de son complice. 1er juillet 2018, un jour qui restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire criminelle française. Le soleil s'est levé comme tous les jours à la prison de Réau, la routine immuable, les gardiens vigilants. Mais sous la surface de la normalité, une tempête se préparait, une tempête d'audace et de désespoir. À précisément 11h15, un hélicoptère est descendu du ciel, ses pales battant l'air comme un prédateur à la recherche de sa proie. À l'intérieur des murs de la prison, le chaos a éclaté. Des complices armés, déguisés et déterminés ont pris d'assaut l'établissement, leur cible, Redouane Faïd. Avec une précision militaire, ils ont maîtrisé les gardes, leurs mouvements rapides et calculés. La cour de la prison est devenue un tourbillon d'activités, une scène de chaos contrôlé qui a laissé les autorités aux prises avec une réaction. Faïd, le visage figé par une résolution d'acier, a été emmené vers l'hélicoptère en attente, les yeux rivés vers le ciel, le cœur battant au rythme enivrant de la liberté. 5e partie, l'étreinte de la liberté. Une nation incrédule, une chasse à l'homme commence. Alors que l'hélicoptère transportant Redouane Faïd disparaissait à l'horizon, un silence stupéfait s'est abattu sur la prison de Réau. Le silence fut bientôt rompu par le hurlement assourdissant des sirènes alors que la gravité de la situation se faisait jour aux autorités. Le criminel, le plus notoire de France, était à nouveau en fuite. L'évasion a provoqué une onde de choc à travers la France, des couloirs du pouvoir aux cafés tranquilles qui bordent les rues de Paris. La nation a regardé avec incrédulité les chaînes d'information diffuser des images de l'évasion audacieuse, la cour vide rappelant brutalement l'audace de l'acte. Une chasse à l'homme sans précédent a été lancée, mobilisant des milliers de policiers à travers le pays.
Les frontières ont été renforcées, les aéroports placés en état d'alerte élevé, et la nation a retenu son souffle, captivée par le drame qui se déroulait. Redouane Faïd, l'artiste évadé, était devenu le fugitif le plus recherché du pays. 6e partie. La France en état d'alerte maximale, le fugitif insaisissable et l'ombre de la peur. Les jours se sont transformés en semaines, et la chasse à l'homme pour Redouane Faïd s'est intensifiée. La France est devenue un échiquier, avec Faïd toujours en avance sur les autorités. C'était un fantôme, un murmure dans le vent, sa capacité à éviter la capture alimentant sa légende et approfondissant le malaise de la nation. La police a suivi chaque piste, chaque murmure, chaque rumeur, mais Faïd est resté insaisissable. C'était un maître du déguisement, un caméléon qui pouvait se fondre dans n'importe quelle foule, sa connaissance du monde criminel lui fournissant un réseau de soutien invisible aux yeux de la loi. La peur et la fascination ont saisi la nation. L'évasion de Faïd était devenue une obsession nationale, un sujet de conversation dans les cafés et les salons à travers le pays. Il était un héros populaire pour certains, un symbole d'audace et de défi, tandis que d'autres le voyaient avec peur et appréhension, un rappel de la fragilité de la sécurité. 7e partie, la justice prévaut. Le bras long de la loi rattrape son retard. Pendant 3 mois, Redouane Faïd a vécu une vie de l'ombre, chacun de ses mouvements dicté par la nécessité de garder une longueur d'avance sur la loi. Mais même le fugitif le plus rusé ne peut pas échapper à la justice éternellement. L'étau se resserrait, la pression montait et les murs se refermaient lentement mais sûrement sur le monde de liberté de Faïd. Lors d'une descente avant l'aube, le 3 octobre 2018, les forces spéciales françaises ont pris d'assaut un appartement à Creil, une commune de la banlieue nord de Paris. Ils avaient reçu un tuyau, un murmure dans le vent qui les a conduits à la porte de Faïd. L'opération a été rapide et décisive, un témoignage des années de planification méticuleuse et de détermination sans faille qui ont été consacrées à la chasse à l'homme. Alors que le soleil se levait sur Paris, la nouvelle de la capture de Faïd s'est répandue comme une traînée de poudre. La nation poussa un soupir de soulagement collectif. Le fantôme avait été démasqué, l'artiste évadé appréhendé et le bras long de la loi avait une fois de plus prouvé sa portée. 8e partie, de retour derrière les barreaux, le prix de la liberté, une vie confinée. Le avant-goût de la liberté de Redouane Faïd a été de courte durée. Son évasion audacieuse, témoignage de sa ruse et de son audace, ne lui avait valu qu'un aller simple pour une vie derrière les barreaux. Cette fois, cependant, il n'y aurait pas d'échappatoire, pas de seconde chance. Il a été placé sous le plus haut niveau de sécurité, chacun de ses mouvements scruté, chaque interaction surveillée. L'homme qui avait autrefois défié les fondements même du système judiciaire français en était désormais le prisonnier, un récit édifiant sur la futilité de défier la loi. L'histoire de Faïd est une étude de contraste, un récit d'audace et de désespoir, d'ambition et des illusions de la liberté. Il avait goûté à la douceur de la liberté, pour se la faire arracher, laissant derrière lui un arrière-goût amer de ce qui aurait pu être. 9e partie, un héritage d'audace, l'évasion qui a choqué une nation. L'évasion de Redouane Faïd de la prison de Réau a laissé une marque indélébile sur la psyché française. C'était un rappel brutal des vulnérabilités qui existent même au sein des systèmes les plus sûrs. Un témoignage de la capacité humaine, d'ingéniosité et de désespoir. L'évasion a déclenché un débat national sur la sécurité des prisons, obligeant les autorités à réévaluer les protocoles et à investir massivement dans des améliorations. Cela a également mis en évidence les défis du maintien de l'ordre dans une société aux prises avec des problèmes d'inégalité et de troubles sociaux. L'histoire de Faïd, bien qu'enracinée dans la criminalité, a captivé l'imagination du public. Il est devenu un anti-héros pour certains, un symbole d'audace et de défi contre vents et marées. Son évasion, méticuleusement planifiée et exécutée sans faille, a révélé les failles d'un système conçu pour contenir ceux qui osèrent le défier. 11e partie, conclusion, une histoire d'audace, de désespoir et d'esprit humain. L'histoire de l'évasion de Redouane Faïd de la prison de Réau est un récit captivant sur l'ingéniosité humaine, le désespoir et l'attrait durable de la liberté.
C'est une histoire qui continue de fasciner et d'intriguer, un rappel brutal de la complexité de l'esprit humain et des efforts que les individus sont prêts à déployer pour atteindre leurs objectifs. Les actions de Faïd, bien que de nature criminelle, ont révélé les vulnérabilités inhérentes aux systèmes les plus sûrs. Son évasion a forcé une réévaluation des protocoles de sécurité, un témoignage du pouvoir durable de l'ingéniosité humaine pour défier le statu quo. En fin de compte, l'histoire de Redouane Faïd est un récit édifiant. Un rappel que même entre les murs d'une prison, l'esprit humain aspire à la liberté et que même les systèmes de contrôle les plus élaborés peuvent être remis en question et, parfois, surmontés. C'est une histoire qui continue de résonner, un rappel brutal du pouvoir durable de l'esprit humain, pour le meilleur ou pour le pire.